de Dieu n'a pas de... En lui, nous sommes frères. En lui, nous sommes sœurs. Et Dieu veut que tous ses enfants soient frères, que tous ses enfants soient sœurs. C'est pourquoi il dit, je viens rassembler toutes les nations, afin que toutes les nations deviennent des hommes et des femmes qui sont unis par le lien de la fraternité. Voilà l'amour de Dieu. Et c'est ce qui nous rassemble ici. Si Dieu n'était pas amour, nous ne devrions pas être là. Et on se rend compte que tous nous sommes appelés à être sauvés. Tout le monde est appelé à être sauvé. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont le kilo. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui peut amener l'homme à se rendre compte ou à prendre la place de Dieu? Qu'est-ce qui peut me motiver à dérober la place de Dieu? Qu'est-ce qui pousse l'homme à usurper la place de Dieu? Il y a des gens aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont le monopole de décider qui va au ciel et qui ira en enfer. Il y a des gens qui ont le kilo. Et vous voyez, j'aime le dire, nous, catholiques, il y a des gens qui pensent que nous sommes déjà des damnés. Peur est déjà damné. Vous voyez, même quand tu es dans le bus, tu dis je suis catholique, on pense que Dieu est déjà damné. Qui es-tu pour décider que tel ira au paradis et tel autre ira en enfer? Est-ce que le salut c'est pour ta grand-mère ou le salut c'est pour ton père? Qui es-tu et qui t'a donné l'ordre de décider qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé? Vous voyez, parfois, on fait une... comment je peux appeler ça? On transmet, on fait un transfert d'énergie, un transfert de méchanceté de nos corps à Dieu. On pense que Dieu est aussi méchant comme nous. C'est pourquoi, comme on n'aime pas un tel, et on pense qu'un tel ira droit en enfer. Un jour, il y avait dans un village un chauffeur de bus, ivrogne comme pas possible, mais c'était l'unique chauffeur de bus. Il était le seul et unique chauffeur du village qui conduisait le bus. Donc pour sortir, pour faire des courses, il fallait emprunter le bus de ce monsieur-là. Et c'était un ivrogne. Il ne priait pas, il ne croyait pas en Dieu. Tout le monde avait peur. Mais comme c'est lui qui avait le bus, tout le monde était obligé d'emprunter son bus. Un jour, l'ivrogne en question est mort. Et le curé de la paroisse aussi est décédé. Ils arrivent devant Dieu et on commence par juger l'ivrogne. Vous voyez, quand on va arriver là-bas, si Dieu commence par juger les prêtres, c'est fini. Il faut qu'il juge d'abord les autres parce que le prêtre, il y a trop de péchés, on sera scandalisé. Donc il commence par juger l'ivrogne. Et en jugeant l'ivrogne, le curé se rend compte que l'ivrogne en question a été couronné d'or et il est rentré au paradis. Le prêtre arrive, il dit à Dieu, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire, je ne suis pas contre, hein, mais est-ce que vous connaissez le monsieur qui vient de rentrer au paradis? Dieu dit oui, je le connais. Vous le connaissez? Vous le connaissez, moi, d'accord. Et on fait le jugement du prêtre, lui, on le couronne d'argent. Alors, vraiment, il n'a pas accepté du Seigneur, je ne sais pas, mais quand même, j'étais prêtre, j'annonçais la bonne nouvelle au village. Il faut me couronner d'argent. Mais le monsieur qui vient de passer là, vous le couronnez d'or. Est-ce que vous le connaissez? Vous n'êtes pas trompé? Il me dit, bon, attends, on va vérifier d'abord. Il vérifie, il se rend compte que non, on ne s'est pas trompé. Il mérite l'or. Et vous, vous méritez l'argent. Ah, mais comment ça? Et puis il se rend compte que on dirait qu'il y a une erreur. Et Dieu regarde encore, dit non, il n'y a pas d'erreur. Il mérite l'or. Mais pourquoi il mérite l'or? Il dit, lui, quand il conduisait le bus, puisque tout le monde savait qu'il était ivrogne, en montant dans son bus, les gens priaient. Ils étaient concentrés. Et comme ils ne savaient pas le jour ou l'heure de l'accident, tous étaient concentrés à vivre des vertus sur cette terre. Donc grâce à lui, beaucoup de gens sont rentrés au paradis. Mais toi, quand tu disais ta messe, les gens dormaient. Quand tu prêchais, les gens dormaient. Donc toi, tu mérites l'argent et lui, il mérite l'or. Voilà le jugement de Dieu qui est différent du jugement des hommes. Et il dit qu'il est venu rassembler toutes les nations afin que tout homme mérite le salut. Mais mes chers frères et sœurs, dans la suite des textes d'aujourd'hui, Jésus-Christ est venu nous dire, c'est vrai que tout le monde mérite le salut, mais il y a un critère.
Et le critère pour mériter le salut, il nous dit, il faut passer par la porte étroite. Pour hériter le ciel, passe par la porte étroite et non par la grande porte. La porte étroite, ça veut dire la petite porte. Quel est le critère pour mériter le salut? Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, pour hériter le ciel, passe par la porte étroite. Il est vrai que le salut que Jésus ou Dieu annonce pour toutes les nations, mais ce salut-là a une condition, passer par la porte étroite. Alors, la question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce que la porte étroite? Ou c'est quoi la porte étroite? Et pourquoi Dieu nous demande de passer par la porte étroite? Vous voyez, quand je suis arrivé ici, j'ai vu, il y a deux entrées. Voilà la grande porte, voilà la porte étroite. Mais pour comprendre cela, à l'époque de Jésus, les villes et les villages étaient entourés des murs. Il y avait comme chez vous ici, il y a la petite porte, il y a la grande porte. La grande porte, c'était pour les animaux. Et la petite porte, c'était pour les usagers. Mais il s'est passé que les gens n'aiment pas trop se frotter avec les autres et ils prenaient la grande porte. Et Jésus dit non, prenez la petite porte. Quel est le message qu'il veut nous apprendre aujourd'hui? Le message qu'il veut nous apprendre, en nous invitant à prendre la petite porte, la porte étroite. Il veut te dire par là que pour paraître, il faut être mature. Sois mûr avant de paraître. Il y a ton voisin, sois mûr avant de paraître. Il n'a pas entendu, dis-le bien. Donc, pour Jésus, pour hériter le ciel, il faut d'abord être mûr avant de paraître. La grande porte, c'est la porte où on veut paraître sans être mûr. Mais Jésus dit, avant de paraître, il faut être mûr. Parce que tout homme est appelé à paraître. Mais comment paraître? Comment paraître même face à Dieu si tu n'es pas mûr? Très souvent, je méditais, je me dis, pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre? C'est pas si vous posez cette question. Pourquoi Dieu t'a envoyé d'abord sur terre? Après, tu dois vivre les souffrances, les difficultés, et après ces difficultés-là, tu dois hériter le ciel. Pourquoi Dieu ne nous a pas enfantés directement dans le paradis? Ce serait plus facile pour tout le monde. Si Dieu est amour, pourquoi il ne nous a pas enfantés directement dans le paradis? Pourquoi il nous enfante sur la terre? Et il veut que par nos efforts, nous méritons le ciel. Ça m'a déjà posé cette question. Mais si Dieu nous envoie sur la terre, c'est parce que si nous enfantait au ciel, il y aura cacophonie là-bas. Il y aura la pagaille là-bas. Pourquoi? Parce que le fait que nous sommes créés, nous sommes imbibés de la jalousie. Il y a l'envie en nous. Et si nous venons sur terre, c'est pour travailler ces questions-là. Si nous venons sur terre, c'est pour que nous puissions enlever de notre être la jalousie, la haine et l'envie. Parce que si nous enfantons au paradis avec cette haine, cette envie et cette jalousie, on allait faire les dégâts au ciel. Donc Dieu nous envoie sur la terre pour que nous soyons mûrs afin d'être avec lui. C'est pour que nous soyons transformés ici, pour que nous soyons tout amour, pour être avec lui qui est l'amour par excellence et parfait. C'est pourquoi il dit, pour hériter le ciel, il faut être mûr. Pour entrer au ciel, il faut être mûr. Pour paraître face à Dieu, il faut être mûr. Mûr de l'amour, mûr de la joie, mûr de la paix, mûr de la bonté, parce que Dieu est bonté, Dieu est amour. Ne peut paraître devant lui que celui qui est mûr de l'amour et de la bonté. Et nous, aujourd'hui, malheureusement, nous n'aimons pas être mûrs avant de paraître. C'est important dans la deuxième lecture dire, Dieu nous donne les leçons. Quand Dieu aime, il donne les leçons. Et les épreuves que vous endurez, ce sont des leçons. Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions rencontrer des choses sur cette terre pour nous former. Dieu nous envoie sur terre pour nous former. Nous former afin que nous soyons mûrs. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'aimons pas être mûrs avant de paraître. Il y a des enfants de 15 ans, 16 ans, qui sont déjà dans le foyer. Il n'est pas encore mûr. Il n'est pas encore mûr, mais il se lance déjà dans les affaires des grandes personnes. Il y a des gens qui veulent réussir aujourd'hui. Ils veulent être directeur, mais il n'est pas encore mûr. Il veut être déjà directeur. Il y a des gens qui veulent être député, il n'est pas encore mûr pour être député. Il y a des gens qui veulent être ministre, mais il n'est pas encore mûr pour être ministre. Voilà le danger. C'est pourquoi le monde va mal.
On ne prend pas le temps de se former et de se laisser former. On veut tout de suite avoir. On veut tout de suite paraître. Or, chaque fois que tu parais sans être mûr, tu vas disparaître. Tu ne peux pas paraître sur cette terre des hommes comme un être, fils ou fille de Dieu, si tu n'es pas mûr. Si tu n'as pas les assises. Vous voyez, Dieu nous donne beaucoup d'exemples sur cette terre pour nous apprendre qu'un homme, c'est la maturité. Vous ne pouvez jamais voir un oiseau prendre le risque de voler si il n'est pas sûr que ses pieds sont solides pour atterrir. Tu veux aller loin, mais tu n'as pas de pieds pour atterrir. Mais quand tu vas atterrir, comment tu vas faire? C'est l'image de quelqu'un qui veut devenir directeur demain, mais qui ne prend pas la peine de se former. On va à l'école aujourd'hui, vous voyez, la tricherie a dépassé les bornes. Vous voyez les enfants, ça dit qu'ils mettent toute l'intelligence à la tricherie. Toute l'intelligence dans la tricherie. Par la tricherie. On veut être responsable de demain, mais on passe notre temps à tricher. Et l'exemple probant de la tricherie, allez à l'école de formation de médecins. Tu veux être médecin, mais tu passes ton temps à tricher. Maintenant, tu arrives à l'hôpital, c'est pour injecter les gens de mauvais trucs. Pourquoi les gens meurent aujourd'hui en cascade dans nos hôpitaux? C'est par la compétence des médecins. Tu veux être médecin, tu veux paraître médecin, porter les blouses pour paraître. Mais la formation, la qualité de la formation est chaotique et vide. Il y a des médecins à l'hôpital. Vous irez là-bas, quand ils font le diagnostic, ils doivent regarder d'abord les cahiers. Tu veux être médecin pour venir guérir qui? Pour venir soigner qui? Est-ce que tu as conscience que la fonction ou le travail de médecin, c'est une vocation? Alors tu dois prendre cela au sérieux. Mais toi, tu vas être médecin juste pour porter les blouses et avoir un salaire pour dire, moi je suis médecin, je travaille à l'hôpital. Mais quand on regarde, tu es nul. Tu es nul. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu es nul. Un enfant de Dieu n'est pas nul. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à la nullité. Nous ne sommes pas appelés à ce qu'on appelle la bassesse. Nous sommes des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu compétents. Un médecin compétent parce que la médecine, c'est un sacerdoce. Tu ne peux pas être un médecin exerçant le travail de Jésus-Christ en étant incompétent. Pour ne pas être incompétent, Jésus te dit, passe par la porte étroite. Ça veut dire quoi? Donne-toi le moyen d'être d'abord mûr. Laisse-toi former et donne-toi le moyen de te former. Vous voyez, un jour comme cela, une maman, elle jouait à l'époque en handball. Et puis, elle avait laissé, elle s'est mariée. Après quelques temps, elle avait des problèmes de respiration. Elle arrive à l'hôpital, ce médecin diagnostique début de gros cœur et administre un traitement qui a perforé l'estomac et la maman a failli mourir. Quand on amène ailleurs, on se rend compte qu'elle n'a pas un problème de gros cœur. Tout ce que son corps demandait, c'était qu'elle avait laissé les activités sportives, elle avait pris un peu trop de graisse, elle avait des problèmes de respiration. Le seul médicament qu'il fallait lui prescrire était le sport. Voilà, c'était un compétent médecin. Il avait diagnostiqué le gros cœur, avait administré un traitement qui a failli tuer cette maman. Et il y a beaucoup de gens qui sont sous la terre à cause de l'incompétence de nos médecins aujourd'hui. Si tu veux être médecin et tu es dans cette assemblée, donne-toi les moyens de ne pas être des incompétents comme ceux que nous voyons dans nos hôpitaux. C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Tu veux être enseignant. Jésus te dit passe par la porte étroite. Mais toi tu veux être enseignant, mais à l'école tu es nul. Tu es venu enseigner qui? Vous voyez, chers frères et sœurs, tous les criminels ne sont pas en prison. Il y a des criminels et beaucoup de criminels sont dehors. Parce que le monde a résumé le crime par le crime du corps. C'est-à-dire que tu tues, tu fais mal à un corps, on t'envoie en prison. Mais l'homme n'est pas que composé du corps. L'homme n'a pas qu'une seule dimension. Il y a la dimension du corps, il y a la dimension sensible, il y a la dimension de l'esprit. Le corps, c'est le physique, c'est la dimension de la relation. Le sensible, c'est la dimension de la connaissance. Et l'esprit, c'est la dimension spirituelle. Maintenant, ceux qui tuent la dimension sensible, dimension de la connaissance, est-ce qu'ils sont en prison? Ceux qui donnent de fausses connaissances à nos enfants, ceux qui enseignent de mauvaises choses à nos enfants, est-ce qu'ils sont en prison? Ceux qui enseignent
viennent, la mauvaise spiritualité de Dieu, des églises qui naissent ça et là, qui ont doctrine de gens, dans l'esprit de la facilité, dans l'esprit de la division. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des églises, mais il y a beaucoup de divisions. Il y a beaucoup de méchanceté. Il y a beaucoup des églises, les gens prient beaucoup, mais les corps sont toujours noirs. Tu pries dans une église, mais tu n'aimes pas ton père. Tu n'aimes pas ta mère, tu n'aimes pas ta soeur. C'est quelle église où Dieu enseigne la division? Ces criminels-là, ils sont en prison? Non. Voilà. Jésus te dit aujourd'hui, si tu veux être un enseignant, ça veut dire que tu as la charge de la dimension sensible. Tu dois être compétent. Et pour être compétent, passe par la porte étroite. Dis à ton voisin, toujours, il faut toujours passer par la porte étroite. Voilà. Ça veut dire quoi? Ne jamais aimer la facilité, chers frères et sœurs. Ne jamais penser que Dieu nous donnera le paradis facilement. Nous sommes sur cette terre, comme dit la deuxième lecture, c'est pour endurer les choses. Et ce que nous endurons, c'est une formation. Les essais que tu rencontres, les difficultés que tu rencontres, c'est une formation. Dieu te donne la formation pour que ta dimension spirituelle soit soignée. Vous voyez, il y a des gens, ils pensent qu'ils ont la foi. Oh, ceux-là, ils n'ont pas la foi. C'est comme l'homme a toujours les kilos de toujours s'inscrire dans une perspective de comparaison. Donc moi j'ai la foi, lui n'a pas la foi. Mais la foi, c'est pas parler. La foi, ce n'est pas écouter. La foi commence dans le gris, dans le noir. C'est là la foi commence. Quand tu es dans le trou, c'est là il faut avoir la foi. Et tu vas te rendre compte que quand tu es dans le trou, très souvent tu n'as plus la foi. Vous voyez ces gens qui disent qu'ils ont la foi. Dès lors qu'ils rencontrent des difficultés, s'ils rencontrent une, deux, trois difficultés, ils ne prient plus. Quand ils ont des difficultés, vous voyez, comme disait quelqu'un, ah mon père, je m'excuse, hein, mais vraiment je me suis emporté. Quand on a dit qu'ils veulent finir ma famille, j'ai commencé à insulter tout le monde. C'est le signe que tu n'as pas la foi. Si les hommes ont dit, on va finir tes enfants, d'accord? Et Dieu dit quoi? Est-ce que ce que l'homme dit dépasse ce que Dieu dit? Si tu as la foi, que ce que Dieu dit dépasse ce que l'homme dit, pourquoi tu te mets à insulter les gens? Pourquoi tu t'inscris dans une perspective de guerre? Pourquoi tu rentres en guerre avec tes ennemis? Si tu sais que Dieu dépasse tout cela, ce que Dieu a dit dépasse ce que l'homme pense, pourquoi tu t'inscris dans une perspective de guerre? C'est le signe que tu n'as pas la foi. Et Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes matures dans la foi. C'est pourquoi nous avons les difficultés. Les difficultés, les échecs viennent pour faire en sorte que ta foi grandisse, que ta foi soit mature. Parce que les immatures ne sont pas appelés au paradis. Ceux qui sont appelés pour entrer au ciel, ce sont des hommes et des femmes matures. Maintenant, toi tu veux le foyer, mais tu es immature. Vous voyez, aujourd'hui c'est terrible. On prend un immature et une mature plutôt, on célèbre le mariage de deux immatures et on le met ensemble. C'est pourquoi vous voyez là-bas, il y a toutes sortes de guerres là-bas, c'est des conflits, c'est des disputes, c'est des combats. Ça c'est deux immatures. Ils ont fondé le foyer. Et malheureusement, parfois, on a célébré le mariage de deux immatures. Mais si tu es immature, Jésus même l'a dit, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Le mariage, ce n'est pas pour les immatures. Si tu es immature, tu n'as pas ta place là-bas. Sois d'abord mature avant de paraître devant ta femme. Sois d'abord mature avant de paraître devant ton homme. Mais vous voyez, les femmes, elles pensent que la maturité, c'est le paraître physique. Donc il suffit de se tailler le visage, de se peindre le visage, de se donner une forme calpuse. Donc ça suffit pour aller au foyer. Maintenant quand ça va chauffer là-bas, maintenant c'est, oh non, moi je dois quitter, oh tontine, un tel est contre mon foyer. Après 2 ans, 3 ans, elle fait des enfants là-bas. Après 4 ans, 5 ans, elle n'est plus mariée. Voilà l'immaturité dans le mariage. Chers frères et sœurs, vous voyez, ce que vous ignorez, c'est que ce qui est mûr est comme un arbre. Vous voyez les fruits, la première mangue qui mûrit tombe. Ça veut dire quoi? On ne mûrit jamais seul. Tu ne peux pas dire que tu es mûr et tu vas être avec quelqu'un qui n'est pas mûr. Maintenant, quand vous regardez bien la mangue, elle mûrit doucement, lentement. Petit à petit, elle mûrit.
c'est ça qui attire. Si on vient cueillir cette demande, c'est parce qu'elle nous attire. C'est la même chose, surtout pour les femmes. Vous voyez, il y a des femmes, elles pensent que les hommes qui viennent vers elles, ce sont des hommes mûrs qui viennent parce qu'elles sont belles. Ce que vous ignorez, chers frères et sœurs, ou surtout vous les sœurs, c'est que ce qui attire, c'est ce qui est caché et qui se dévoile. C'est dans le dévoilement que l'homme vient vers toi. Quand tu exposes une partie de ton corps et tu caches une autre partie, c'est l'entre deux qui attire. J'ai vu une partie, maintenant il me reste une autre partie, je dois voir. C'est ça qui attire l'homme. Voyez. Maintenant quand il vient, il regarde l'autre partie qui était restée cachée, tu rentres dans le tout vu. Quand tu rentres dans le tout vu, maintenant il dit, ah donc ce n'était que ça. Quand il dit, donc il n'était que ça, tu deviens comme tout le monde. Et quand tu deviens comme tout le monde, et puis tu vas crier, tu ne m'aimes plus. Mais il ne t'aime pas parce qu'il était venu voir l'espace qui était resté caché. C'est pourquoi tu ne peux pas paraître mûr. Si tu t'exposes, tu exposes une partie de toi. Jésus te dit, passe par la porte de toi, ça veut dire quoi? Abstiens-toi surtout de ceux qui pensent que pour être mûr, il faut suivre tout le monde. Aujourd'hui, vous voyez, les gens vous dictent la mode. Comme on dit, novelas, tout ça, c'est ça. Là, vous direz votre modèle de vie, c'est là-bas, dans le film de novelas. Et vous voulez apparaître parce que tel avait porté telle chose, moi je vais apparaître. Mais Dieu te dit, pour paraître, il faut être mûr. C'est pas ça qui fait que tu apparais. Ce n'est pas l'esprit du suivisme. Tu ne peux pas vouloir être mûr si tu fais comme tout le monde. Tu es mûr, toi. Lorsque tu prends une option, tu t'engages dedans et tu vis cette option avec des épreuves, avec des difficultés, mais tu tiens bon. Tout le monde peut aller à gauche, mais toi seul tu vas à droite parce que tu te rends compte que tu es mûr. Et quand tu es mûr, même si 1000 vont à gauche, toi tu iras à droite. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le championnat français, pour ceux qui suivent le football. Tout le monde avait porté ce maillot, sauf ce joueur-là. Il dit, moi, comme ça fait la propagande de lesbienne et de l'homo, moi je ne porterai pas. Il est là, il vit. Combien sont-nous des chrétiens qui peuvent le faire? Aujourd'hui, nous voulons être mûrs, mais nous laissons dicter par les choses du monde. Tu veux paraître, mais tu veux paraître par les choses du monde. Jésus te dit, c'est pas simple paraître. Mûr en Dieu, mûr dans la connaissance et mûr physiquement. Pour finir, je vais vous raconter une histoire pour vous faire comprendre que pour paraître, il faut d'abord être mûr. Et lorsque vous allez apparaître en étant mûr, non seulement vous allez laisser une place sur cette terre qui ne sera jamais oubliée, mais vous serez pour les gens un exemple de génération en génération. Vous voyez, il y avait dans l'Antiquité un monsieur très très pauvre. Et lui, il n'avait pas d'argent pour suivre la mode comme tout le monde. Mais à l'époque, pour ceux qui lisent un peu l'histoire ancienne, à l'époque, il n'y avait pas de pantalons. C'était des culottes avec les bretelles. Donc c'était la culture de la mode à l'époque. Et lui, ce monsieur, il n'avait pas d'argent pour se payer une culotte comme les autres. Il avait payé une culotte, mais qui dépassait sa taille. Et ça lui arrivait où? Ça arrivait au pied. Et chaque fois qu'il passait, les gens se moquaient de lui. Mais lui, tellement qu'il savait sa condition, il savait que pour paraître, il faut être mûr, et ce n'est pas ce que les gens pensent de moi qui m'influence, c'est ce que moi-même je pense de moi-même qui est important. Là, il partait partout avec sa culotte qui dépassait les genoux. Et les gens commençaient à se moquer de lui, mais quand on se moquait de lui, il était heureux. Après, les gens commençaient à se dire, est-ce que ce monsieur-là, c'est à cause de la pauvreté ou c'est un style? Et tellement qu'il était heureux, il aimait se prendre même les photos, les gens viennent, oh mais toi avec ta culotte là, et il rit, et les gens venaient être avec lui. Ils se sont rendus compte que non, c'est pas la pauvreté, mais c'est un style. Alors que ce n'était pas un style, c'était la pauvreté. Et les gens commençaient à se dire, on va s'habiller au style de ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, il s'appelait Pantaleos. Pantaleos, c'est ce qui a donné le nom que vous portez, qu'on appelle pantalon. C'est le nom de quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, il a laissé cet héritage que vous portez, le pantalon,
mais au prix de la moquerie. C'est parce qu'il était pauvre. C'est parce qu'il n'avait rien qu'il avait payé quelque chose qui dépassait ses genoux que les gens crurent que c'est un style. Et on a donné ce nom de style-là, Pantaleos, qui a donné en français pantalon que vous portez. Voilà l'exemple de quelqu'un qui t'apprend que ce n'est pas l'influence des autres, ce n'est pas le style du monde qui doit influencer toi, ton style de vie. Parce que pour paraître mieux, ce n'est pas la mondialité, mais c'est la particularité qui fera de nous des gens mûrs. Vous voyez Jésus, il est venu dans le monde, il n'a pas creusé l'universalité. Jésus il vient dans le monde, il a creusé la particularité. Il a tellement creusé la particularité que lorsqu'il s'est trouvé dans cette particularité, nous tous on s'est trouvé dans sa particularité. Et sa particularité est devenue une généralité. C'est pourquoi les Juifs disent, lek, va toujours vers toi-même. Lorsque tu vas te retrouver vers toi-même, tu ne vas jamais te retrouver seulement seul, mais tu vas te retrouver avec les autres. Pour paraître mûr, il faut d'abord creuser toi-même, te laisser faire, te laisser former. En ce moment, lorsque tu vas te retrouver, lorsque tu seras un bon médecin, tous les autres vont se retrouver en toi. Lorsque tu seras un bon enseignant, tous les autres vont se retrouver en toi. Même lorsque tu seras prêtre, tous les autres vont se retrouver en toi parce que tu as trouvé ta vocation. C'est pourquoi nous allons prier Jésus-Christ pour qu'il donne son Esprit Saint. Afin que nous ne soyons pas des footballeurs qui vont sur le terrain sans connaître les règles. Mais que nous soyons des footballeurs qui vont sur le terrain de jeu de la vie en connaissant les règles. Parce qu'ils ont été formés. Qui nous donne la grâce de se laisser former, surtout par l'Esprit Saint, par nous-mêmes. Et sur les choses que nous voyons, nous discernons ce qui est bon et ce qui est mauvais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.